La parole est à Monsieur Hott du groupe démocrate. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. La France est un grand pays de l'histoire du textile qui connaît une forte expansion au milieu du 19e siècle avec l'apparition de la haute couture. Mais dans les années 70, pour bénéficier d'une main-d'œuvre moins chère, la France organise une délocalisation massive de sa production textile. Ainsi, entre 1996 et 2015, nous avons perdu 51% de notre production textile et 66% de ses effectifs. Autrefois capable de s'habiller toute seule, la France importe désormais ses vêtements de Chine, d'Inde ou d'Europe de l'Est. Pourtant, nous continuons à produire des matières premières textiles de qualité. La France est ainsi le premier producteur mondial de lin et le premier producteur européen de chanvre. Mais la délocalisation des entreprises de production textile a entraîné la perte de savoir-faire et des machineries. Nous continuons donc d'envoyer 80% de notre production de lin en Chine et les 20% restants en Europe de l'Est. Mais depuis plusieurs années, quelques filatures renaissent sur notre territoire et avec elles des savoir-faire artisanaux et agricoles. En 2020, le groupe Velcorex Emmanuel Lang rouvrait ainsi la première filature de lin français dans mon département du Haut-Rhin, offrant ainsi un nouveau débouché local à notre production. Le localisme, en rapprochant la production de la consommation, doit devenir un principe d'organisation de notre réindustrialisation et de l'aménagement de nos territoires en transition. Quoi de plus symbolique alors que de se lancer dans la relocalisation de notre production textile? Nous savons que l'industrie de la mode rejette plus d'1 milliard de tonnes de gaz à effet de serre chaque année. Si nous voulons réussir nos transitions, il est nécessaire de rapprocher les différentes étapes de production et de faire émerger un secteur textile local français. Il est également à souligner que le lin comme le chanvre sont des plantes aux nombreuses vertus écologiques qui contribuent à une bonne gestion de l'eau tout en préservant la qualité des sols. Ma question est donc la suivante. Comment encourager la relocalisation de la production textile avec la création d'écosystèmes textiles locaux qui intègrent sur un territoire l'ensemble de la chaîne de valeur textile, de la matière première agricole aux savoir-faire artisanaux jusqu'aux acheteurs français? Je vous remercie. Présidente, Monsieur le député, merci pour cette question qui me permet de vous expliquer combien à la fois le textile est un emblème de la catastrophe industrielle qui nous affecte depuis des décennies et du volontarisme du gouvernement qui depuis quelques années a pris, si je puis dire, le taureau par les cornes. Cette filière a connu de nombreuses délocalisations. On est aujourd'hui à 87% de produits de mode importés en France, alors que c'est un paradoxe, la mode française rayonne dans le monde entier et est un des facteurs évidemment sur le segment haut de gamme d'exportation nette positive. On en a encore quelques-uns. Cette filière connaît un renouveau et notamment dans la filière du lin et du chanvre que vous avez mentionné. Nous travaillons à la fois en amont, au niveau industriel et aussi en aval au niveau des consommateurs pour redonner envie aux consommateurs d'acheter français. Je suis sûr que chacun et chacune d'entre vous a déjà fait face à cette question. Il est sympa ton pull, où est-ce que tu l'as acheté, où est-il fait? Là où il y a 5 ou 10 ans, la question en général qui nous était posée, c'est il est sympa ton pull, combien il coûte? Nous sommes en train de changer de culture vis-à-vis du acheter français. De ce point de vue-là, même si on diffère sur les moyens, je pense qu'on peut se retrouver. Sur le lin, on avait en 1968 166 filatures de lin. Il en restait aucune il y a quelques années. Vous l'avez dit, certaines sont en train d'ouvrir chez vous, en Alsace, mais aussi à Béthune, dans le Nord, en Normandie et bientôt en Bretagne. On est en train de relocaliser le tissage du lin en France. On est en train de relocaliser le tricot, la fabrication de textiles. On a aujourd'hui des distributeurs qui sont fiers de vendre du fabriqué en France. Profitons-en, continuons à investir. Le gouvernement le fait. Il y a des aides extrêmement précises qui sont disponibles dans le cadre de France 2030. N'hésitez pas à nous envoyer des projets, nous les regarderons de près.